Un vieux vélo de montagne qui était très graissé. Un fat bike. Là-dessus, j'ai des pneus 4.0 avec des studs en acier. J'ai 9 vitesses, j'ai 3 plateaux. Mais je peux mettre aussi des 4.9 dessus aussi. OK, c'est un cyclocross. La fourche est un petit peu plus large. Elle m'a permis de mettre du 740C. C'est des pneus à studs. Le reste, c'est bien graissé, bien ajusté. Il y a des freins à disque aussi. Un hybride de récupération, on peut appeler ça un mulet, chaussé sur des pneus cloutés, un tune-up, graissé, une sacoche pour mettre des vêtements de rechange, pour mettre la bouteille d'eau pour pas qu'elle gèle, des garde-boue, ça fait le job. C'est ça, il y a une quarantaine de clous ou de studs qui ont été rajoutés par pneu. Parce que le pneu clouté de base vient avec des studs dans le milieu. Alors, c'est déjà troué, ça permet l'ajout de clous. Et voilà, ce sont des rivets qu'on peut insérer dans les trous. Les pneus sont des pneus d'hiver. Le caoutchouc est un caoutchouc d'hiver. Il y a des trous dans lesquels il y a déjà des studs ou des clous, puis on rajoute des clous pour avoir une meilleure grippe. Le vélo, on prend un vélo ordinaire, un cyclocross ou un vélo de montagne, peu importe. L'important, c'est que le vélo soit en ordre. Alors, on a ajusté nos vitesses. On a huilé notre chaîne avec de l'huile d'hiver, préférablement, une huile cotée moins 20, moins 30 ou dans ces températures-là. On a équipé le vélo de lumière avant et arrière, parce que l'important, c'est d'être vu avec les réflecteurs. On a huilé nos fils et nettoyé nos fils, parce que souvent, le fil reste pris dans la gaine l'hiver, puis ça empêche de changer les vitesses. Alors, c'est de slacker le fil, puis de l'huiler, puis de le nettoyer comme il faut pour qu'il circule bien dans sa gaine. Tantôt, on a un petit peu parlé des pneus. Les pneus sont gonflés un petit peu moins qu'un vélo d'été. Ceux-là, ils sont gonflés à 60, c'est la valeur recommandée là, sur le côté du pneu. Les pneus sont de marque Schwab. Comme on a dit tantôt, on a rajouté des clous. On a rajouté à peu près 40 clous par pneu pour avoir plus d'adhérence. La fourche étant plus large, ça nous a permis, avec des freins à disque, ça nous a permis de mettre un pneu de 740C à l'avant pour avoir une bonne grippe. On met toujours le meilleur pneu le plus épais avec le plus de studs en avant plutôt qu'en arrière. Alors ici, on a des cale-pieds avec pas de courroie pour permettre de retirer la botte facilement. On a baissé un petit peu la selle pour pouvoir rejoindre le sol parce que ça arrive souvent, donc on est obligé de mettre pied à terre. Et puis pour le liquide, c'est sûr que ça a tendance à geler. Alors ici, là, on faisait une courte distance, fait qu'on a pris une bouteille d'eau ordinaire, mais après 1 heure, là, ça gèle. Fait que prévoyez un pack-sac pour mettre votre eau ou un bon thermos. La chaîne, parce que ça a tendance à accumuler la saleté. Alors, il faut mettre une lubrification légère, nettoyer fréquemment, relubrifier fréquemment, mais sans excès. Sinon, ça ramasse le sel, le sable, les abrasifs, et c'est pas bon. Il est préférable de nettoyer sa chaîne souvent, en l'essuyant et en ajoutant un peu de lubrifiant. Il ne faut pas en mettre trop. Et l'idée étant de protéger la chaîne et de protéger aussi vos bas de pantalon. Il y a des lubrifiants spécifiques pour le froid, mais les réguliers peuvent aussi faire l'affaire. Question habillement, on privilégie le système multicouche. Parce que c'est un sport comme le ski de fond un peu, où on va avoir chaud et transpirer, donc il faut pouvoir enlever, ventiler. Alors on va commencer par une couche de base, de combinaison finalement. On suggère que ce soit jamais du coton. Le coton vient froid et humide. Alors on y va avec un synthétique ou une laine mérinos. La première couche de base dans le bois peut être carrément le cuissard d'été, qui donne quand même une bonne isolation, une bonne absorption. Par-dessus, on va mettre un collant de vélo
Et s'il fait très froid, on pourrait mettre un pantalon de neige, un pantalon de ski alpin. On peut également utiliser un short de sport et des guêtres. Les guêtres ont l'avantage de protéger le bas des vêtements et de garder la chaleur de la botte. On met toujours des bottes chaudes, assez grandes pour mettre une chaussette chaude et avoir encore de l'espace pour se bouger les orteils. Très important, c'est la partie qui a tendance à geler en premier, c'est les pieds. Alors, on utilise le même système pour les mains. On va prendre des gants de ski alpin, des mitaines chaudes. Si on peut avoir des mitaines avec des doublures intérieures, ça va sécher mieux. Alors, sur le corps, on va utiliser, comme on a dit tantôt, la couche de base, une couche isolante qui peut être soit un polar ou une petite doudoune. Et par-dessus, on met un blouson, un veston qu'on peut de préférence ventiler avec des fermetures éclairs qu'on peut ouvrir. Par-dessus, toujours rajouter un dossard pour avoir une bonne visibilité parce qu'en hiver, les automobilistes ne s'attendent pas à avoir des vélos. Très important d'avoir une bonne visibilité. On a parlé tantôt des guêtres ou des bas de pantalon. C'est bon de rajouter une bande pour serrer le bas du pantalon ou de la guêtre. C'est mieux si c'est une bande réfléchissante. Ça empêche que les pantalons frottent sur le vélo, se prennent dans la chaîne. C'est assez important. Pour la tête, on privilégie une cagoule ou une tuque. On privilégie le casque de ski alpin. Si on veut utiliser seulement un casque de vélo d'été, notre casque ordinaire de vélo d'été, s'assurer qu'il est assez grand pour mettre une tuque ou une bonne cagoule. Alors, on rajoute également, par temps très froid ou très venteux, les lunettes de ski. Ça donne un confort à tout. Pour ce qui est des vêtements, c'est à peu près ça. En hiver, il faut faire plus attention. Les gens ne s'attendent pas à voir des vélos sur les routes et les pistes cyclables. C'est pour cette raison qu'il faut être prudent, poli et s'habiller de façon à être bien vu. Les pistes cyclables en hiver deviennent piétonnes, donc on doit s'attendre à les partager. Il est d'autant plus important d'avoir un vélo en ordre et bien ajusté afin de permettre d'agir précisément et rapidement. Lorsqu'il y a des gens sur les pistes cyclables, il faut toujours faire attention. On ne peut pas savoir à l'avance quelle sera leur réaction à notre présence. Il faut donc prendre le temps de les contourner prudemment avec courtoisie et civisme. Lorsqu'on a à traverser des voies publiques, il faut s'assurer que les voitures nous voient avant de faire une manœuvre. Puis, on traverse lentement. Nous ne sommes jamais trop prudents.